Bienvenue à toutes sur ma chaîne. Ici, nous parlons de confiance en soi, d'épanouissement personnel et de relations amoureuses authentiques. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 moyens puissants pour qu'un homme ait envie de vous pourchasser et de s'investir vraiment dans votre relation. Si vous êtes prête à découvrir ces secrets, restez bien avec moi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous inspire et de la partager avec vos amis qui pourraient en bénéficier. Et surtout, rejoignez notre incroyable communauté 100% féminine Trust Yourself. Ensemble, nous grandissons, nous nous soutenons et nous avançons vers une vie remplie de confiance et d'amour. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. Le pouvoir du mystère. Le mystère est un outil puissant dans le jeu de la séduction. Il repose sur l'idée que les êtres humains sont naturellement curieux et que l'inconnu attise cette curiosité. Dans le contexte d'une relation, cela signifie qu'il est souvent préférable de ne pas tout dévoiler immédiatement. Pourquoi ? Parce que le mystère crée un espace pour l'imagination et lorsque l'imagination est en jeu, les émotions deviennent plus intenses. Imaginez une conversation où vous partagez tout sur vous-même dès le début. Bien que cela puisse créer une certaine proximité, cela peut également réduire l'intérêt à long terme. Un homme peut se sentir rassasié d'informations et perdre cet enthousiasme initial. A l'inverse, si vous maintenez une part de mystère en révélant graduellement vos pensées, vos histoires et même vos projets, vous stimulez son désir d'en savoir plus. Prenons un exemple concret. Vous êtes en train de discuter de vos passions. Au lieu de raconter sur votre amour pour la photographie, vous pourrez simplement mentionner que vous avez un hobby créatif que vous adorez. Laissez-le poser des questions. Montrez-vous enthousiaste mais réservé. Quelques détails pour plus tard. Cela va susciter en lui un intérêt renouvelé chaque fois que vous en dévoilerez un peu plus. En plus de susciter l'intérêt, le mystère peut aussi signifier que vous avez une vie riche et remplie au-delà de votre relation. Cela envoie un message clair. Vous êtes une femme intéressante, indépendante et vous ne vous révélez qu'à ceux qui en valent la peine. Vous n'êtes pas là pour combler un vide ou pour tout donner immédiatement, mais pour partager de manière progressive à mesure que la relation évolue. Comment mettre en pratique lors de vos premières conversations? Évitez de parler de vous. Posez des questions sur lui. Et quand il vous pose des questions, répondez de manière concise mais intrigante. Partagez des anecdotes, mais pas toutes d'un coup. Par exemple, mentionnez une aventure intéressante que vous avez vécue, mais gardez certains détails pour plus tard. Évitez de surpartager sur les réseaux sociaux. Laissez un peu de place à l'imagination en postant des moments clés, mais pas tout votre quotidien. Le mystère doit être utilisé avec équilibre. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de manipuler l'autre, mais de plutôt créer une dynamique où la découverte de l'autre devient un processus graduel et excitant. Soyez indépendante. L'indépendance est l'une des qualités les plus séduisantes qu'une femme puisse posséder. Dans une société où l'image de la femme dépendante est parfois encore perpétuée, être une femme indépendante montre non seulement que vous avez une forte estime de vous-même, mais aussi que vous êtes capable de subvenir à vos propres besoins, tant émotionnels que matériels. Pourquoi est-ce si attirant ? Parce qu'un homme de qualité cherche un partenaire, une partenaire, pas une personne à prendre en charge. Une femme indépendante prouve qu'elle peut mener une vie épanouissante par elle-même. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas besoin d'un homme ou d'amour, mais que sa vie est déjà riche et complète. Elle ne cherche pas à être sauvée, mais à partager son monde avec quelqu'un qui l'apprécie pour ce qu'elle est. Concrètement, l'indépendance se manifeste de plusieurs façons. Professionnellement, vous avez un emploi ou une carrière qui vous passionne et dans laquelle vous excellez. Socialement, vous avez un cercle d'amis avec qui vous passez du temps et des activités que vous aimez. Pratiquez seul ou en groupe. Vous êtes aussi capable de prendre soin de vous financièrement, ce qui signifie que vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un pour subvenir à vos besoins. Par exemple, disons que vous avez un rendez-vous planifié, mais que l'occasion se présente de partir en voyage avec vos amis ce même week-end. Plutôt que d'annuler votre voyage pour le voir, vous priorisez vos plans tout en lui expliquant de manière amicale que vous serez ravi de le revoir après votre retour. Cela montre que vous avez une vie pleine et que vous ne réorganisez pas tout autour de lui. Comment cultiver cette indépendance ? Investissez du temps dans vos passions et vos projets personnels. Cela peut être la lecture, le sport, l'art ou tout autre domaine qui vous épanouit. Conservez des moments pour vous-même. Planifiez des sorties ou des activités seules, même si vous n'êtes pas en couple. Ne soyez pas trop disponible. Laissez de l'espace pour qu'il puisse vous manquer, ce qui renforcera son désir de vous voir. Être indépendante signifie aussi savoir dire non lorsque cela est nécessaire. Si quelque chose ne vous convient pas, il est important de le communiquer clairement, sans crainte de le perdre. Cela montre que vous avez des standards et que vous respectez assez pour les maintenir.
la communication subtile. La communication subtile est au cœur de toute relation, mais la manière dont vous communiquez peut faire toute la différence. La subtilité dans la communication permet de maintenir un équilibre délicat entre l'intérêt et l'espace, rendant chaque interaction plus intrigante et plus excitante. La communication subtile consiste à envoyer des signaux d'intérêt sans être trop directe ou envahissante. Cela peut être comparé à un jeu de ping-pong où vous lancez une balle d'intérêt et attendez de voir comment elle est. Ce n'est pas de la manipulation, mais une manière de maintenir l'autre personne sur ses gardes en éveillant son intérêt de manière continue. Prenons l'exemple des messages texto. Plutôt que de répondre immédiatement à chacun de ces messages, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire. Répondez parfois rapidement, mais d'autres fois, laissez un peu de temps passer pour répondre. Cela crée une anticipation, un moment où il se demande ce que vous faites ou pensez. De même, soyez intentionnel dans vos réponses. Plutôt que de simplement répondre oui ou non, ajoutez un peu de charme et d'humour. Par exemple, s'il vous demande si vous êtes libre ce week-end, au lieu de simplement répondre oui, vous pourriez dire peut-être, ça dépend, si tu me proposes quelque chose d'intéressant. Une autre technique de communication subtile est de partager des informations intrigantes sans tout expliquer. Par exemple, vous pourriez dire « Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'incroyable qui m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort. » Laissez-le poser des questions pour en savoir plus. Non seulement cela montre que vous menez une vie excitante, mais cela l'encourage également à s'impliquer davantage dans la conversation. Conseil pour une communication subtile et efficace. Évitez les réponses trop longues ou trop courtes. Cherchez un juste milieu qui invite à la conversation. Ne soyez pas toujours là, la première à initier la communication. Laissez-le venir à vous de temps en temps. Utilisez l'humour et le flirt léger pour maintenir une ambiance détendue et amusante. La clé de la communication subtile est de garder un équilibre entre intérêt et distance. Vous montrez que vous êtes intéressé, mais vous ne vous précipitez pas. Cela permet à l'autre de se sentir à la fois désiré et mis au défi. C'est extrêmement attractif. Montrez la confiance en vous. La confiance en soi est une qualité que l'on ne peut pas stimuler. Elle rayonne à travers votre attitude, votre posture et vos actions, même votre voix. Une femme qui a confiance en elle est une femme qui connaît sa valeur, qui est consciente de ses forces et qui est à l'aise avec ses faiblesses. Cette assurance est un puissant aimant pour les hommes car elle reflète une personne complète et sûre d'elle qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien. Lorsque l'on parle de confiance en soi, il ne s'agit pas seulement de grandes réalisations ou d'une carrière impressionnante. La confiance en soi se manifeste dans les petites choses du quotidien. La manière dont vous entrez dans une pièce, la façon dont vous vous exprimez et même comment vous gérez les situations délicates. Imaginez-vous lors d'une première rencontre, si vous arrivez en vous tenant droite, en souriant sincèrement et en regardant la personne dans les yeux, cela en dit long sur votre confiance en vous. De même, si vous avez exprimé vos opinions sans crainte d'être jugé ou si vous savez rester calme, posé dans des situations embarrassantes, vous démontrez une solidité intérieure qui est très attirante. Prenons un exemple concret. Lors d'un dîner, le sujet de conversation tourne autour d'une opinion impopulaire que vous partagez. Plutôt que de vous replier sur vous-même ou de changer d'avis, pour éviter le conflit, vous pouvez affirmer votre point de vue avec respect et assurance. Par exemple, vous pourriez dire « Je comprends que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'il est important d'en discuter. » Cela montre que vous êtes à l'aise avec vos convictions et que vous ne cherchez pas à plaire à tout prix. Comment renforcer cette confiance ? Travaillez sur votre posture, tenez-vous droite, les épaules légèrement en arrière, la tête haute. Apprenez à parler clairement et calmement. Évitez les hésitations fréquentes et ne vous excusez pas trop souvent, surtout lorsque ce n'est pas nécessaire. Pratiquez l'autocompassion. Acceptez vos erreurs et vos imperfections sans les dramatiser car personne n'est parfait. Enfin, la confiance en soi n'est pas un état permanent, mais un cheminement. Il est normal de se sentir parfois sûr de soi. Ce qui importe est de continuer à travailler sur soi-même, à se rappeler ses réussites et à se concentrer sur ses objectifs. C'est cette constance qui finira par forger une confiance en soi solide et durable. Fixez vos limites. Les limites sont un aspect crucial de toute relation saine. Elles définissent ce que vous êtes prêt à accepter ou non et montrent à l'autre personne que vous avez un respect profond pour vous-même. Fixer des limites n'est pas un acte de rejet, mais une manière de vous protéger et de vous assurer que vous êtes traité avec le respect que vous méritez. Les limites peuvent prendre de nombreuses formes. Elles peuvent être émotionnelles, physiques, temporelles ou encore mentales. Par exemple, vous pourriez avoir des limites en termes de temps que vous consacrez à la relation.
en ce qui concerne la vitesse à laquelle vous voulez avancer ou sur la manière dont vous voulez être traité dans certaines situations. Imaginons que vous commencez à sortir avec un homme qui vous plaît beaucoup, mais qu'il a l'habitude d'annuler les plans à la dernière minute. Plutôt que de tolérer ce comportement, vous pouvez gentiment, mais fermement, lui faire savoir que votre temps est précieux et que vous appréciez la ponctualité et l'engagement. Vous pourriez dire quelque chose comme: je comprends que des imprévus peuvent arriver, mais il est important pour moi que l'on respecte nos engagements mutuels. Si tu ne peux pas respecter cela, je préfère que nous planifions nos rencontres de manière plus ferme. Fixer des limites demande du courage, surtout lorsqu'on craint de déplaire ou de perdre l'autre. Cependant, ceux qui respectent vos limites montrent qu'ils vous respectent également en tant que personne. Ceux qui réagissent mal ou qui essaient de les contourner révèlent souvent des intentions ou des traits de personnalité qui ne sont pas compatibles avec une relation saine. Conseil pour fixer vos limites efficacement. Identifiez clairement ce qui est important pour vous. Cela peut être votre espace personnel, votre temps ou la manière dont vous voulez être traité. Exprimez vos limites de manière calme et assurée, sans vous excuser ou vous justifier excessivement. Soyez prête à vous éloigner de ceux qui ne respectent pas vos limites. Cela enverra un message fort sur la valeur que vous accordez à vous-même. Fixer des limites est un acte d'amour propre. Cela démontre que vous vous respectez suffisamment pour ne pas accepter n'importe quoi et que vous attendez le même respect de la part des autres. C'est un élément clé pour qu'un homme vous prenne au sérieux et qu'il investisse dans la relation de manière sincère. Valorisez-vous, mesdames. La valorisation de soi est l'un des piliers de l'attraction. Cela signifie reconnaître et célébrer vos qualités, vos réussites et vos traits uniques plutôt que de vous concentrer sur vos faiblesses ou sur ce que vous pensez devoir améliorer. Une femme qui se valorise ne cherche pas désespérément la validation des autres, car elle sait déjà ce qu'elle vaut. La manière dont vous parlez à vous-même est essentielle. Si vous passez votre temps à vous critiquer ou à vous minimiser vos succès, la manière dont les autres vous perçoivent sera changée. A l'inverse, si vous vous traitez avec bienveillance et vous êtes fier de vos accomplissements et vous dégagez une aura de positivité et de confiance qui est incroyablement attirante, par exemple, si vous avez réussi un projet important au travail, ne vous contentez pas de passer à autre chose sans le célébrer. Prenez le temps de reconnaître votre effort, peut-être en vous offrant une petite récompense ou en partageant votre réussite avec vos proches. Lorsqu'un homme voit que vous êtes fier de vos réussites, il sera plus enclin à vous admirer et à vous respecter. Valorisez-vous également dans vos interactions avec les autres. Par exemple, lorsque vous êtes en groupe, ne vous rabaissez pas ou n'adoptez pas une attitude de fausse modestie. Si quelqu'un vous complimente, acceptez-le gracieusement avec un simple merci. Montrez que vous êtes consciente de votre valeur sans pour autant être arrogante. Pratique pour se valoriser. Faites une liste de vos qualités et de vos réussites. Relisez-la régulièrement pour vous rappeler ce que vous apportez au monde. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous élèvent. Éloignez-vous des relations toxiques qui minent votre confiance. Accordez des moments de bien-être, que ce soit à travers le soin de soi, la méditation ou d'autres activités qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même. Se valoriser, c'est aussi être sélectif dans ses relations. Cela signifie choisir de passer du temps avec des personnes qui vous respectent et qui apprécient ce que vous avez à offrir. Un homme de qualité sera naturellement attiré par une femme qui connaît sa valeur et qui ne se contente pas de moins que ce qu'elle mérite. Soyez authentique. L'authenticité est l'une des qualités les plus importantes pour établir une connexion profonde et sincère avec un homme. Être authentique, c'est être vrai avec vous-même. Sans essayer de jouer un rôle ou de correspondre à ce que vous pensez que l'autre s'attend de vous. Cela demande du courage, mais cela en vaut la peine car une relation fondée sur la vérité et la transparence est beaucoup plus solide et épanouissante. Lorsque vous êtes authentique, vous montrez à l'autre vos vraies couleurs, y compris vos vulnérabilités, vos peurs et vos imperfections. Cela ne signifie pas exposer tous vos défauts dès le premier jour, mais plutôt être ouverte et honnête lorsque le moment se présente. Par exemple, si vous traversez une période difficile, il est tout à fait acceptable de la partager avec l'autre personne au lieu de prétendre que tout va bien. Un homme de qualité appréciera une femme qui est authentique car cela lui permettra également d'être lui-même. Lorsque vous êtes authentique, vous créez un espace de confiance où l'autre personne se sent en sécurité pour exprimer ses propres émotions et pensées. Cela renforce la connexion émotionnelle et permet à la relation de se développer sur des bases solides. Prenons un exemple. Lors d'un rendez-vous, au lieu de vous conformer à ce que vous pensez que l'autre attend, exprimez vos véritables opinions et goûts. Si vous n'aimez pas un certain type de musique,
ou si vous n'êtes pas d'accord avec un point de vue, n'ayez pas peur de le dire. Cela montre que vous avez des opinions bien arrêtées et que vous êtes à l'aise pour les partager, même si elles sont différentes des siennes. Comment cultiver l'authenticité? Prenez le temps de vous connaître vous-même. Réfléchissez à vos valeurs, à ce qui vous passionne et à ce que vous attendez d'une relation. Ne craignez pas d'être vulnérable. Partager vos peurs ou vos doutes avec l'autre peut renforcer votre connexion émotionnelle. Soyez cohérente entre ce que vous dites et ce que vous faites. L'authenticité se manifeste aussi par l'intégrité de vos actions. L'authenticité attire les bonnes personnes dans votre vie, celles qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment. Elle éloigne également ceux qui ne sont pas compatibles avec vous, ce qui est une bonne chose à long terme. Un homme qui est attiré par votre véritable personnalité est plus susceptible de vouloir vous pourchasser et de construire une relation significative avec vous. Soyez une source d'énergie positive. L'énergie que vous apportez dans une relation joue un rôle crucial dans l'attraction et le maintien de l'intérêt d'un homme. Être une source d'énergie positive signifie que vous inspirez, élevez et apportez du bonheur à ceux qui vous entourent. Les hommes, tout comme les femmes, sont attirés par les personnes qui les font se sentir bien, qui leur donnent envie de passer plus de temps en leur compagnie et qui les laissent dans un meilleur état d'esprit après chaque interaction. L'énergie positive ne se limite pas à toujours être joyeuse ou à afficher un sourire constant. Il s'agit plutôt de la manière dont vous choisissez de répondre aux défis de la vie, de votre capacité à voir le bon côté des choses et de l'attention que vous apportez aux autres. Une femme positive est capable de transformer une situation difficile en une opportunité d'apprentissage. Elle sait encourager et soutenir les autres sans attendre quelque chose en retour. Prenons un exemple concret. Vous êtes en train de dîner avec un homme et le service au restaurant est décevant. Plutôt que de vous plaindre ou de laisser cela gâcher votre soirée, vous pouvez choisir de rire de la situation, de suggérer une alternative amusante comme aller chercher un dessert ailleurs ou de simplement ignorer les aspects négatifs pour vous concentrer sur le bon moment que vous avez passé ensemble. Cette capacité à rester légère et à ne pas laisser les petits désagréments vous atteindre fait de vous une personne avec qui il est agréable de passer du temps. Être une source d'énergie positive signifie aussi savoir complimenter sincèrement et montrer de l'appréciation. Les hommes, comme tout le monde, aiment se sentir valorisés et appréciés. Un compliment bien placé, un mot d'encouragement ou une reconnaissance de ses efforts peuvent faire toute la différence. Par exemple, s'il vous parle d'un projet sur lequel il travaille, montrez de l'intérêt et félicitez-le pour son engagement et son dévouement. Cela ne manquera pas de le toucher et de renforcer son envie de vous impressionner et de passer du temps avec vous. Comment cultiver cette énergie positive? Pratiquez la gratitude quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissante, ce qui vous aidera à maintenir un état d'esprit positif. Choisissez vos combats. Ne laissez pas les petites contrariétés vous abattre ou dominer vos conversations. Soyez attentive aux autres. Écoutez activement et soyez présente dans vos interactions, ce qui vous permettra de réagir de manière positive et bienveillante. Enfin, n'oubliez pas que l'énergie est contagieuse. Si vous apportez de la joie, de l'optimisme et une attitude positive dans une relation, l'autre personne sera naturellement attirée par cette lumière que vous diffusez et cela contribuera à créer une dynamique saine et joyeuse entre vous. Créez de l'aventure et de la stimulation. L'ennui est l'ennemi de l'attraction. Pour qu'un homme ait envie de vous pourchasser, il doit ressentir une certaine excitation à l'idée de passer du temps avec vous. Créer de l'aventure et de la stimulation dans la relation signifie sortir de la routine, explorer de nouvelles activités ensemble et toujours chercher à surprendre l'autre. L'aventure peut prendre de nombreuses formes. Cela peut être aussi simple que d'essayer un nouveau restaurant, de partir en week-end spontané ou de planifier une activité hors du commun comme un cours de cuisine exotique ou une sortie en plein air. L'idée est de constamment introduire des éléments de nouveauté et de défis qui vont pimenter la relation et empêcher la monotonie de s'installer. Un exemple, vous pourriez organiser une sortie surprise pour l'emmener faire quelque chose qu'il n'a jamais essayé, comme une séance d'escalade, une soirée à un spectacle d'improvisation ou une visite à une exposition artistique interactive. Non seulement ces activités stimulent le cerveau et créent des souvenirs communs, mais elles montrent aussi que vous êtes prête à prendre des initiatives pour que la relation reste excitante et dynamique. Une autre dimension de l'aventure est la stimulation intellectuelle. Engagez des conversations sur des sujets profonds. Partagez vos idées et vos passions et soyez curieuse de ses pensées et opinions. Un homme sera davantage attiré par une femme avec qui il peut avoir des discussions enrichissantes et qui le challenge intellectuellement. Idée pour créer de l'aventure et de la stimulation.
planifiez des sorties ou des escapades spontanées. Ne laissez pas tout reposer sur lui. Montrez que vous aussi, vous êtes capable de prendre les devants. Proposez des défis ludiques comme un concours de cuisine, une chasse au trésor ou une journée sans technologie pour profiter pleinement de la nature. Stimulez la conversation en abordant des sujets variés, des livres que vous avez plus récemment à vos rêves pour l'avenir. L'aventure et la stimulation sont des moyens de maintenir la relation vivante et dynamique. Elles renforcent le lien entre vous en vous donnant des expériences communes et créent des souvenirs durables en encourageant l'autre à s'investir plus dans la relation pour pouvoir la mener loin. Et de l'espace pour qu'il vous désire. Enfin, un aspect crucial pour qu'un homme ait envie de vous pourchasser est de lui laisser de l'espace nécessaire pour qu'il puisse ressentir le manque de désir. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout dans les débuts d'une relation où l'on a envie de passer son temps ensemble. Cependant, l'absence peut réellement faire grandir l'affection et renforcer le désir. Laissez-lui de l'espace, c'est lui permettre de réfléchir à la relation, de se souvenir des moments passés ensemble et de se demander ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas avec lui. Cela crée une dynamique où il ressent l'envie de vous revoir, d'être à nouveau en votre présence et de vous séduire davantage. En d'autres termes, il doit avoir le temps de réaliser à quel point il tient à vous. Par exemple, si vous avez passé un week-end ensemble, plutôt que de lui envoyer des messages constamment une fois que vous êtes de retour chez vous, laissez un peu de temps s'écouler. Laissez-le prendre l'initiative de vous contacter. Pendant ce temps, continuez à vivre votre vie pleinement en vous consacrant à vos activités et vos passions. Cela lui donnera l'occasion de vous manquer et de se rappeler pourquoi il apprécie tant votre compagnie. Laisser de l'espace ne signifie pas jouer à des jeux ou manipuler l'autre, mais plutôt respecter le besoin naturel de chacun d'avoir du temps pour soi. Cela montre également que vous êtes une femme indépendante qui n'a pas besoin d'être constamment en contact pour se sentir valorisée ou aimée. Comment gérer cet espace efficacement? Planifiez vos propres activités et sortez avec vos amis sans lui. Cela montre que vous avez une vie riche et équilibrée en dehors de la relation. Ne répondez pas toujours immédiatement à ses messages. Prenez le temps de répondre lorsque vous êtes disponible et dans un bon état d'esprit. Ne soyez pas constamment disponible pour lui. Apprenez à dire non. Si vous avez d'autres engagements, et proposez un autre moment pour vous voir. Laisser de l'espace est crucial pour maintenir le mystère et le désir dans la relation. Cela lui permet de réaliser à quel point il tient à vous, ce qui renforce son désir de vous pourchasser et de maintenir la relation vivante. En combinant ces 10 stratégies, vous créez une dynamique où un homme de qualité aura non seulement envie de vous pourchasser, mais aussi de s'investir profondément dans une relation durable avec vous. Ces conseils ne sont pas des astuces pour manipuler, mais des moyens pour vous de présenter votre meilleur jour et d'être vous-même. En adoptant ces pratiques, vous cultivez une relation basée sur le respect mutuel, la passion et une véritable connexion émotionnelle. Et voilà, mesdames, vous connaissez maintenant les 10 moyens pour qu'un homme ait envie de vous pourchasser et de s'investir dans une relation authentique avec vous. J'espère que ces conseils vous ont inspiré et qu'ils vous aideront à vivre la vie amoureuse que vous méritez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et également de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils que je vous prépare. Et surtout, rejoignez notre belle communauté 100% féminine Trust Yourself. C'est un espace où nous partageons, nous apprenons et nous grandissons ensemble en toute bienveillance. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour rester connecté. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Belle journée.